L'écran s'allume, le terminal est mon royaume. Chaque ligne de code est un nouveau prodige. On déverrouille les systèmes, c'est notre devise. Dans le cyberespace, on prend le contrôle. Nous sommes invirables. La connaissance et le pouvoir, c'est notre rôle. Nous sommes invirables. Dans le cyberespace, on prend le contrôle. On prend le contrôle. Alors bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons créer ensemble un programme qui permet de gérer le feu tricolore. Quand je lance le programme, ici, vous verrez que c'est écrit état actuel est en rouge. On dit attente de 15 secondes et vous verrez que les secondes sont en train de décrémenter avec une couleur rouge parce que le feu est en rouge ici là. Après, on dit état actuel aussi est en vert. On dit attente de 15 secondes encore. Voici, le numéro a changé de couleur. Comme c'est vert, le numéro a pris la couleur verte. Et à la suite encore, vous verrez une autre couleur. Ça, c'est la couleur orange. Ça c'est pour 3 secondes. C'est ce programme-là que nous allons gérer dans cette vidéo. Bien. Pour réaliser ça, comme habitude, vous allez créer un fichier et dans ce fichier, c'est là-bas que nous allons travailler. Moi, je l'ai renommé gestion feu tricolore. La première des choses à faire, c'est de faire l'import du module time parce que c'est ça qui permet de gérer le temps. Je viens ici, je tape import time. Import time. Une fois ça appelé, je vais créer maintenant une fonction que je vais l'appeler feu tricolore. Je vais dire def feu tricolore ou bien je vais dire feu tricolore. Et à la suite, maintenant, je vais créer une variable qui sera une liste et cette liste aura 3 tuples dedans. Le premier tuple, ça sera la couleur rouge. Deuxième tuple, ça sera la couleur verte. Troisième tuple maintenant, ça sera la couleur orange. Donc je viens, je dis état qui est égal à la liste. Et dans cette liste maintenant, je vais déclarer les 3 couleurs. La première couleur c'est rouge. Je vais donner la durée. Je vais prendre 5 secondes. Deuxième tuple, ça serait la couleur verte. Et la durée de ça aussi, c'est 5 secondes. Et à la suite, je vais prendre troisième tuple qui est la couleur orange à ce niveau. La durée de ça, je vais prendre 3 secondes parce que ça ne dure pas. Mais libre à vous quand même d'augmenter la seconde ici là. C'est à vous de choisir. Quant à moi, je vais prendre 5 secondes et 3 secondes. À la suite, comme ça c'est une boucle infinie parce que les différentes couleurs vont se changer au fur et à mesure que l'épuisement de la seconde, je vais appeler une boucle tant que. Cela veut dire que tant que le feu est allumé, notre programme va fonctionner. Je vais dire tant que true. J'ai ça. Une fois que j'ai ça maintenant, comme c'est dans la boucle tant que je vais travailler, mais je vais travailler avec les différentes couleurs là. Les 3 couleurs que nous avons ici. Cela veut dire que je vais utiliser la variable état là. Pour commencer le travail. Pour faire ça, je serai obligé d'appeler aussi une autre boucle qui est la boucle for qui va parcourir l'intérieur de cette liste là pour choisir les différentes couleurs. Donc je vais dire for, je vais dire la couleur for couleur et la durée dans état dans la variable que nous avons créée. Une fois après avoir effectué ça,
ce que je vais dire maintenant, ou bien avant de commencer, je vais donner quelques messages comme ce qui était dans notre explication là. Donc ça c'est la boucle. Avant la boucle, je vais taper démarrage du feu tricolore. Démarrage du feu tricolore. Je vais écrire ça ici. Donc, à l'intérieur de la boucle maintenant, j'ai la boucle tronquée et j'ai la boucle for. Dans la boucle for, qu'est-ce que je vais dire? Je vais prendre d'abord le premier élément qui se trouve dans la liste, qui est la couleur rouge. Et le premier élément a deux autres éléments, c'est-à-dire le premier élément de la liste a un topole. Et ce topole-là a deux éléments. Le premier élément de ce topole, c'est la couleur. Le deuxième élément, c'est la durée. C'est ça que j'ai identifié à ce niveau-là. Parce que la deuxième boucle-là, ça permet maintenant de parcourir l'intérieur de ce topole-là. Ça permet de parcourir ça. Donc, je dis maintenant, je vais afficher un message ici. Le message que je vais afficher, je vais dire état actuel. État actuel du feu est 2 points. 2 points. Je donne maintenant la couleur. C'est-à-dire état actuel du feu est rouge, ou bien état actuel du feu est vert, état actuel du feu est orange. Ça dépend, parce que la couleur là qui est ici là comme indice, ça va parcourir seulement le premier élément de chaque topole ici. Le premier élément de chaque topole. Parce que voici, état là, ça c'est la liste. Voici le premier élément. On a STR, ça c'est le nom. Int là, ça c'est la seconde. Et pourtant, c'est écrit ici encore topole. Cela veut dire que ça va parcourir ça là. Donc, la couleur là va récupérer seulement les différentes couleurs là. Comme on dit que l'état actuel est en rouge, donc nous allons parcourir maintenant, nous allons créer une autre fonction qui va permettre de décrémenter la seconde là. Dans ce cas, je vais créer cette fonction en bas ici. Et du for i dans l'ensemble de la durée. La durée c'est quoi? La durée, ça c'est ce qui se trouve le deuxième élément de chaque topole ici. Ça c'est la durée. Donc, et pourtant on a cette durée à ce niveau là, là que nous avons déclaré au niveau des premières boucles for là ici. C'est un entier. On dit pour i dans range la durée de 5, comme c'est pour décrémenter, on va commencer la plus grande valeur qui est 5 et nous descendons jusqu'à 0. De 0 et à la suite maintenant nous allons donner le nombre de pas. Le nombre de pas c'est chaque seconde ici. C'est ça que nous avons ici. Je vais vous expliquer la classe range là. Voici la classe range dit quoi? Start veut dire le premier élément, c'est-à-dire l'index qui est ici là. Le premier élément qui est la durée. Stop là où nous allons arrêter notre procédure qui est 0. Cela veut dire que 0 est exclu. Step là, ça c'est le nombre de pas. Cela veut dire que nous allons faire la réduction de chaque moyen d'une seconde de chaque passage. C'est ça que nous avons ici là. Voici step. Ça c'est pour faire la réduction. Si vous voulez avoir plus d'informations, il vous suffit de lire la partie là. Vous verrez ça. Bien.
Une fois que nous avons ça, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir maintenant appeler, je vais venir maintenant afficher la durée. Donc, je passe par une chaîne formatée. Je vais donner la seconde. Puis maintenant, je vais taper 3 points. Une fois ça, maintenant je vais donner le paramètre end. Ça prend une chaîne de caractères. Et à la suite encore, je vais donner une autre paramètre qui est flash égal à true. Je vais vous montrer les différents paramètres là aussi. Les différents paramètres là sont dans la fonction print. Si vous venez ici là, vous allez voir on a flush qui est une variable booléenne, et on a end qui est une chaîne de caractères, et à la suite on a step, mais on n'a pas besoin de ça pour le moment. Donc c'est les deux là que nous avons besoin. Bien, à la suite maintenant, ce que nous allons faire, nous allons appeler notre module time.sleep. La fonction sleep là, ça c'est une fonction qui reçoit le paramètre seconde. Voici ça que nous avons ici là. Lui reçoit le paramètre seconde. Cela veut dire que nous allons endormir notre programme d'une seconde, ou nous allons endormir un autre programme de tel nombre de secondes. Mais dans notre cas, nous allons prendre une seconde, parce que c'est chaque seconde que ça va décrémenter. Et pourtant aussi on a mis -1 ici là. Donc je viens ajouter ici 1. À la suite maintenant, je vais donner print ici pour créer un espace vide après avoir affiché une seconde ici là. Après avoir affiché une seconde ici, après avoir affiché une seconde à ce niveau, je vais endormir le programme d'une seconde, puis je passe à la nouvelle ligne ici. Bien, je vais exécuter le programme. Vous allez voir, on va attendre un peu. Attendez, je n'ai pas appelé la fonction même, parce que j'ai créé la fonction sans appeler. Donc il me suffit de venir appeler, parce que je n'ai pas appelé. C'est pour cela qu'on n'a pas eu le message. Je vais appeler cette fonction là ici. Je vais appeler la fonction là ici. Donc je vais venir maintenant cliquer le bouton rouge là pour voir le résultat. Voici, état actuel est rouge, donc on a décrémentation. État actuel maintenant est vert, donc on a décrémentation aussi. On est état actuel du feu est orange. Voici 3 secondes, c'est ça que nous avons. Donc c'est ça un peu concernant l'application feu tricolore. Voici, ça c'est une boucle infinie. Ça c'est une boucle infinie que nous avons créée ici là. Ça c'est la boucle infinie, parce qu'une fois que le feu est activé, est allumé, c'est une boucle infinie qui fonctionne. Ça sera désactivé c'est lorsque le feu est éteint. Donc je vais vous donner un exercice. Si vous avez remarqué l'explication de ça là, au début il y avait les différentes couleurs à ce niveau. Quand je dis le feu, état actuel du feu est rouge, vous verrez que les secondes là sont en rouge. Ici maintenant vert, vous verrez que les secondes sont en vert. Et aussi pour orange aussi, vous verrez que les secondes sont en orange. Donc je vais vous donner ça comme un exercice. Vous allez faire ça. Je vais vous donner quelques astuces pour réaliser. Vous allez créer une classe à ce niveau. Voici les différentes couleurs, encodage des différentes couleurs là. Vous allez créer la classe couleur, et ça représente la couleur rouge, ça la couleur verte, ça orange et ça fin. Donc
à vous de jouer. Vous allez manipuler la partie là, cette partie là, pour ajouter ça. À vous le clavier. Donc, faites-moi un retour. Et si vous voulez maintenant, pour une correction proprement dite, en tout cas, faites-le-moi savoir. Mais il faut tenter d'abord. Je vous dis bonne suite et à la prochaine. Ciao. Le bitume c'est notre empire, on vise toujours plus haut. On charbonne sans répit pour le pactole et le magot. La street a ses codes, on les maîtrise par cœur. Déterminé, on avance avec force et ferveur. Face aux obstacles, on ne recule devant rien. Nous sommes invirables, c'est notre destin, notre chemin. On est invirable, c'est notre devise. Invirable, on prend le contrôle de la place.